Bonjour à tous, André Mosaïka, auteur de la page Vivre sur la route. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'une idée de projet, je l'ai partagé vite fait, de créer d'acheter des minibus puis d'en faire des refuges. En gros, l'idée est simple. Premièrement, la raison pourquoi j'ai pensé à créer ce projet-là, naturellement, c'est parce que ça me ressemble. Ça rassemble toutes mes qualités, mes aptitudes. Ça converge vers tout ce que j'ai fait toute ma vie. Ça unifie mon existence à quelque part. Je sais pas trop comment le dire. Mais je pourrais dire que c'est quasiment le résultat de ma quête, de mon voyage, de ma quête de soi, de la réponse en partie à une question existentielle du genre pourquoi j'existe. Ça fait quand même un bon bout de temps que je vis sur la route. Ça fait 4 ans, plus que 4 ans que j'ai aménagé mon camion pour vivre de cette façon-là. Puis, naturellement, personnellement, depuis au moins une bonne année, j'ai envie de changer de véhicule. Le mien, il va bien, là, j'ai pas de problème. C'est question d'avoir plus d'ouverture sur l'extérieur, plus de fenêtres, quelques pieds carrés de plus, d'être un petit peu mieux aménagé. Fait que, prime abord, l'idée du projet est de répondre à mon besoin. En vivant sur la route, j'ai besoin un petit peu plus de vue sur l'extérieur, parce que les hivers sont plutôt difficiles dans une boîte fermée. Puis ça prend des lieux extérieurs pour voir des gens, pour voir dehors. Puis c'est ça, mon camion actuellement, quand il fait pas bien beau dehors, il fait trop froid, c'est pas idéal. Fait que l'idée au départ, c'était de changer de projet, d'acheter un minibus, puis de le transformer. Étant donné que, personnellement, j'ai à peu près tous les talents qu'il faut pour le faire, j'aimerais bien ça, au printemps, commencer ce projet-là. Bon, mais souvent, j'entreprends de faire les choses pas juste pour moi. Je suis toujours en questionnement à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi puis mon prochain, puis de quelle façon je peux exprimer mon humanité, de quelle façon je peux aider mes semblables. Bon, il y a du monde plus mal pris que moi, il y a du monde qui se retrouve dans la rue parce qu'ils ont fait des mauvais choix ou l'économie est juste trop difficile, ou d'autres raisons. C'est pas tellement important. Fait que l'idée, ça reste d'acquérir des minibus d'entreprises, des écoles, ou je ne sais pas qui vend les minibus. Là. C'est quelque chose que je me pose la question. Avant qu'ils se retrouvent dans un encan, ils arrivent de quelque part, il y a bien le système scolaire qui les vend, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui a de l'information là-dessus, je serais bien curieux de savoir comment on peut acquérir des minibus sans nécessairement être à l'encan. Il y a une partie de mon projet qui est à but non lucratif, c'est-à-dire qui est dans le but d'aider des gens l'hiver à avoir un refuge. Puis, étant donné que les campements, c'est pas mal difficile, que les sans-abri ont de la misère à avoir des campements parce qu'ils se font déloger, etc., etc., je me suis dit, s'ils ont une habitation mobile, c'est beaucoup plus aisé. Fait que ça, c'est une dimension du projet. Fait que c'est ça. Au départ, c'est de m'en faire un, mais en fait, tant qu'à en faire un, j'en ferai deux. J'aimerais ça avoir un prototype à mettre en fonction pour aider. Fait que le projet, en gros, c'est ça. Mais ça exclut pas de développer dans un sens plus profitable. Dans le sens de créer une entreprise qui offre des locations de minibus aménagés,
ou de l'hébergement, dans des minibus sur des terrains, que ce soit des campings ou ailleurs. Ça fait un bon bout de temps que je pense à tout ça. Puis, ben c'est ça. Là, je cherche un petit peu... je suis pas mal décidé, là, parce que je suis en rendu aux démarches de commencer à contacter des gens, à savoir comment ils peuvent m'aider, comment on peut collaborer ensemble. Fait que c'est ça, il y a un plan d'affaires à monter. Je suis en train de réfléchir à ça. Ben, ça fait bien, bien longtemps que je pense à l'entraide. Ça fait déjà 25 ans que je suis dans le domaine de l'entraide, puis j'ai œuvré beaucoup dans les organismes communautaires. Puis ça fait longtemps que je réfléchis à qu'est-ce qui peut être mieux que qu'est-ce qu'eux sont. Parce que la plupart sont dépendants des subventions gouvernementales. Fait que ça, pour moi, c'est un problème. Ils ne s'autofinancent pas. De l'autre bord, ben c'est ça. Je me dis que ça devrait être un organisme non gouvernemental. Hein, ce qu'on appelle un ONG au Québec. Puis, c'est pas nécessairement un organisme à but non lucratif. Ben, je me suis toujours dit pourquoi qu'on ne vivra pas de ça. Des personnes qui s'impliquent là-dedans, pourquoi ils ne gagneraient pas il n'y aura pas des revenus qui viendraient avec ça pour leur travail. Tu sais, la gratuité, c'est beau, mais à un moment donné, il faut quand même payer le dentiste. Fait que j'ai pensé, ça fait longtemps que j'ai monté une idée, que j'ai monté un projet, puis je savais que je savais juste pas dans quel domaine, mais ça fait longtemps que je veux créer une coopérative de solidarité sociale. Puis là, ben c'est ça. Je vais approcher des gens qui sont habitués à développer des formules d'entreprise pour vraiment mettre ça au clair. La dimension humanitaire puis la dimension lucrative, coopérative. Fait on parle d'une division humanitaire puis d'une division coopérative. Fait que là, je suis à la recherche, mais je vais commencer à chercher des gens. Cette vidéo-là, elle a ce but-là un peu. Moi, j'ai déjà approché un ami, Stéphane, qui fait beaucoup de travail digital. Puis, dans les prochaines semaines, je vais essayer de m'organiser, mettre en place une page informative, un site web. Puis, c'est ça. À travers ce site web-là, ben, je mettrai j'afficherai le développement de mon projet. Je devrais dire de notre projet, pour ceux qui vont vouloir s'impliquer là-dedans. C'est ça, la balle est lancée. J'ai ma fille qui récemment a fini sa formation en comptabilité. Fait que je vais sûrement aller cogner à sa porte aussi pour qu'elle vienne m'aider au niveau comptabilité pour développer ce projet-là. J'ai envoyé un message tantôt à mon ami Stéphane Hurtaud, qui est à Saint-Jérôme, comme ma fille est à Saint-Jérôme aussi. C'est ça. Je vais attendre une réponse. C'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir m'aider à faire une partie du travail. Parce qu'avant, j'essayais de tout faire. À titre d'entrepreneur, j'essayais de tout faire, puis c'était pas évident. Fait que là, cette année, j'ai décidé, ben, je vais sortir un peu de sous, m'a payé, m'a fait faire une partie de la job, parce que je peux pas tout faire. Fait que je cherche des collaborateurs. Là, je sais toujours pas dans quelle région je vais faire ça. Pour le moment, moi, je suis à Huberdeau. Ça pourrait être dans la région d'Huberdeau, ça pourrait être dans Saint-Jérôme, ça pourrait être en Mauricie, parce que j'ai des amis là-bas aussi. Ça pourrait être à peu près n'importe où. Mais c'est ça. Je suis en réflexion, je réfléchis, je regarde qui est intéressé, j'attends que vous me contactiez. Contactez-moi sur Facebook, contactez-moi sur Messenger. André Mosaïka, je suis assez facile à trouver. Puis c'est ça, je vais continuer à vous tenir au courant dans Facebook puis sur YouTube de qu'est-ce qui se passe, du déroulement de mes démarches. Puis j'espère qu'au printemps, on va être dans le concret. Fait que c'est ça. Fait que l'invitation est lancée.
Puis il me reste juste à vous souhaiter la bienvenue si ça vous intéresse. Bonne journée.